Les Madridistas, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'avant-match. Je profite donc pour vous faire un résumé sur tout ce qui a été dit. Mais juste avant, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, n'hésite pas à t'abonner car ça se passe ici. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit « Tous les joueurs vont bien, personne n'est revenu blessé, le match de demain sera très exigeant. » Donc comme vous le savez, demain on affronte la Real Sociedad, une équipe qui a l'habitude de nous compliquer un peu la tâche. Donc en vrai, ça fait du bien que tous les joueurs soient revenus de la trêve sans blessure. Ensuite, il parle de Jude Bellingham. Jude Bellingham, je veux être optimiste, j'espère qu'il pourra revenir avant octobre, nous l'attendons. Et ça c'est clair, on l'attend tous. Et même Xabi Alonso reste optimiste à l'idée de le voir avant octobre. Surtout que pour ceux qui s'en rappellent, en octobre, il y a un Classico à aller gagner. Donc voilà. Tenez-vous prêts, je vous le dis. Regardez, Jude Bellingham retouche du ballon, les gars. Regardez-moi ça. Tac, les déplacements. Ouais, ça travaille, ça travaille. Regardez comme il est frais physiquement. Allez, finition. Normal. Vous savez même pas à quel point j'attendais ce moment-là, les gars. C'est trop. Parce que cette blessure-là, les gars, je peux vous dire que je m'en souviendrai. Elle a duré plus de 2 ans, les gars. Vous savez même pas à quel point c'était trop. Mais on l'a vu se donner à fond, les gars, pour revenir le plus vite possible. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, le voir s'entraîner sur un terrain de foot, de le voir aussi retrouver ses coéquipiers, les gars, vous savez même pas la satisfaction. C'est trop. Pedri. Je sais qu'en ce moment, on fait que parler de toi. Et franchement, c'est totalement normal. Parce qu'un amoureux de football, même s'il n'est pas pour le Barça, c'est que t'es un joueur incroyable. Mais j'ai envie de te dire, profite. Parce que malheureusement pour toi, le roi est de retour. Et il est là pour reprendre son trône, je te le dis. Il va devoir remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y en a ici, là, sur cette appli. Vous croyez que ce gars-là, c'est un mécanicien. Non, 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 parlons français. Vous pensez que c'est un déménageur. Comme il est costaud, vous croyez qu'il sait pas jouer au football. Il va vous rappeler. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. C'est retour du championnat. Première photo du Barça entraînement que je vois. Ces photos d'Araujo, fesses serrées comme ça, qui défend. Araujo. Araujo, comment tu peux défendre fesses serrées comme ça? Tu vas défendre qui et comment comme ça? Regardez-moi ça. Ça, c'est manière de défendre. C'est fesses serrées, jambes arquées, genoux ouverts. Tu défends comment? Eh non, Araujo. Championnat, il n'a même pas encore recommencé. Araujo, Dieu me met dans les problèmes. Araujo, toi, tu défends comment? Ça, c'est position de défendre. Ça, c'est position. Regarde, Rashford, là, il sourit. Rashford, il sourit, il presse sur toi, il sait qu'il va prendre la balle. Il rigole même, il voit ta position de défense. Ça, c'est quoi? Tu crois qu'on est dans le judo? Araujo. C'est avec ça, on va aller Ligue des Champions. Ah! Araujo. Ça n'a même pas commencé que j'ai déjà ma tension qui monte. J'ai fini avec Mali, maintenant je reviens à Barça. C'est Araujo que je trouve. Araujo, toi, t'es mauvais. Hein? T'es mauvais. C'est quelle manière de défendre ça? Ah! Il est même plus en mode 10 fois plus, il va passer en mode 15 fois plus. Le match de la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Marseille a été classé à haut risque par le ministère espagnol de l'Intérieur. Et pour accompagner le retour de Vinicius, le retour de Bellingham. Vinicius est à 200%, il est en pleine forme, il sait que c'est son tour. Vinicius Junior a profité de la trêve pour recharger les batteries et remettre sa condition physique et mentale à flot. Les broski, le Real Madrid est très enthousiaste au sujet du Brésilien, qui a travaillé sans relâche au lieu d'aller voir des Brésiliennes et semble mentalement revigoré. Le club lui a même fait un programme adapté, 8 séances collectives, une séance de gym, kinésithérapie, repos. Vinicius 15 fois plus, les gars. Pourquoi les Marseillais, à chaque fois qu'ils sont là, il y a du danger, wesh. Les milliers de supporters olympiens seront entourés d'un dispositif de sécurité renforcé. Les contrôles accrus pour prévenir le risque sont déjà à prévoir. Bref, ça c'est même pas notre problème, ça on s'en fout. En plus du retour de Vinicius, maintenant sur son côté il a Carreras. Des débordements, des combinaisons, le football total. Au milieu de terrain, il aura Belligol bientôt. Bientôt le retour du joueur qui méritait probablement autant le ballon d'or que Vinicius. Et les gars, vous inquiétez pas qu'il a bien rechargé les batteries. À ce qui paraît, il a utilisé des vraies techniques pour réparer son épaule. Xabi Alonso, j'espère qu'il sera au rendez-vous. Parce que l'armée madrilène sera présente sur le terrain. Et n'oubliez jamais, 90 minutes au Bernabéu, elles sont très longues. Les gars, c'est un truc de fou. Samir Nasri, de base, j'aime bien ses avis foot, mais là, il dit des conneries. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'il a tort. Samir Nasri serait choqué suite aux propos de la mère de Kylian Mbappé. Des propos comme, ça fait 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue. Et Nasri, lui, nous dit quoi? Il peut sortir dans la rue, il va pas créer une émeute. À ce qui paraît, des gens vont juste l'arrêter et faire une photo avec lui. Déjà, je pense que Nasri, il a pas compris de qui il parle. Mbappé, que ce soit en France, en Espagne et même dans toute l'Europe, dès qu'il va mettre un pied dehors, il va créer une émeute dans les 10 minutes qui vont suivre. Dans son texte, il nous dit, à 17 ans, je jouais à Marseille, ça m'empêchait pas de sortir, de me balader. À 18 ans, j'allais chercher le pain et il doit aussi avoir son indépendance. Malheureusement ou heureusement pour Nasri, si il va juste en Espagne, il va même pas créer une émeute. Et j'ai même envie de dire, même en France, il va pas créer une émeute. Malgré tout, je suis d'accord avec lui, Mbappé doit avoir son indépendance. Est-ce qu'il pense pas que le frérot, lui aussi, il a envie d'avoir une vie comme tout le monde? Parce que comme sa mère l'a dit dans le texte, ne pas vivre normalement, ça lui pèse. En ce qu'il dit de base, Nasri, je suis d'accord avec lui. Mais quand il commence à se comparer à Mbappé, je suis désolé, mais la situation, elle est pas la même. Je suis même pas là pour défendre Kylian, hein, mais Nasri doit le savoir, si Mbappé aujourd'hui sort dans la rue, c'est pas carré, ça va mal finir. Bref, c'est un petit sujet comme ça, des fois c'est bien de parler aussi hors foot. Sinon Nasri, j'aime trop ses avis footballistiques. Rudiger c'est terminé et Rudiger c'est fini. On les présente plus, c'est les Wesh Actu. T'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite.
Hüseyin et Militao seront les défenseurs titulaires du Real dans les grands matchs. Breaking, Jude Bellingham, Camavinga et Hendrik sont de retour à l'entraînement avec l'équipe. La conférence de presse de Xabi Alonso, et il a parlé d'Mbappé. Mbappé est un joueur incroyable et un leader dans les vestiaires, c'est un élément clé. Il a aussi parlé de la triplette Vini, Mbappé et Rodrigo. Est-ce qu'ils peuvent être titulaires ensemble? Bien sûr que oui, ils peuvent l'être. Ils l'ont déjà été à maintes reprises. C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Il a également parlé de Mastantuono. Mastantuono à la Coupe du Monde U20. Non, il va rester avec nous. Il n'ira pas à la Coupe du Monde. Officiel, l'arbitre sera Gil Manzano contre la Real Sociedad. Et en parlant de Vinicius tout à l'heure, le Real Madrid est très excité par Vinicius. Il a travaillé sans relâche pendant la trêve internationale. Vini semble reposé, organisé et il a faim. Est-ce que vous y croyez au retour de Vinicius en top forme? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien évidemment, à la Madrid, Inadamas.